Bonjour, soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo de Flash Gordon édition collector chez Hachette avec le tome 21 paru le 24 avril 2025 au prix de 13,99 € chez les marchands de journaux pour un total de 136 pages. Au niveau de la présentation, ça ne change pas, toujours au format italien. Titre au format dorure, c'est doré. Et nous avons bien entendu la frange de collection. Voilà. Donc là on a le numéro 21, couvrant la période du 8 novembre 1981 au 6 mai 1984. Alors là on est en plein dans les années 80. Alors est-ce que graphiquement ça a évolué par rapport au début des années 30? On va le voir. Hein. Toujours la même présentation avec les pages de garde. Alors l'intégralité des scénarios sont signés Dan Barry et les dessins Bob Fujitani. En bonus, nous avons Flash Gordon dans l'Italie fasciste qui fait un total de 2 pages seulement. Voilà, avec des dessins d'époque. Alors, dans ce numéro, nous avons un total de 5 aventures. Voilà. Nous avons les Sargasses de l'espace, Dale sur Mongo, le continent perdu de Mongo, le fief du diable et Expédition à Corbu, la première partie. C'est une histoire exceptionnelle, donc là c'est marqué première partie, mais en fait c'était une partie, c'était une histoire beaucoup plus grande, et comme elle était beaucoup trop grande, on l'a coupée en 2 numéros. Il s'agit de la dernière aventure dessinée par Bob Fujitani, puisqu'après c'est Dan Barry qui prendra le relais. Voilà. Alors Bob Fujitani, on reconnaît son style, impeccable, très détaillé. Là on retrouve Flash Gordon dans une aventure où il va se retrouver dans les Sargasses de l'espace, une sorte de cimetière de l'espace avec toutes sortes de vaisseaux qui se sont écrasés. Et il va se retrouver avec une population dans le désarroi, bien sûr. Vous connaissez le côté Boy Scout de Flash Gordon. Il va venir en aide à ses habitants. Voilà, on a encore du très très bon dessin. Dans les années 80, rien à dire, hein. C'est parfait. On notera aussi la qualité de l'ancrage. Et voilà. Hein. Et déjà à l'époque, on parlait encore justement comment dirais-je, des pénuries, hein, des matières premières. Hein. Donc déjà, même niveau scénario, c'est quand même, il y a un fond. Voilà. Même si on voit que dans ce Sargasse, il y a plusieurs castes qui s'affrontent, là encore, un thème social, plutôt pas mal. Flash Gordon reste, là encore, un peu plus qu'une simple bande dessinée. Elle aborde des thèmes politiques. Ah, c'est excellent. J'aime beaucoup, vraiment. Après, on a une histoire un peu plus légère avec le personnage central de Dale. On retrouve aussi les personnages emblématiques, hein, notamment de Vultan, hein, les hommes oiseaux. Alors, il y a quelque chose, moi, qui me frappe. Là, on est dans les années 80, donc normalement, au niveau technologique, tout ce qui est vaisseau, armes, devrait être un peu plus élaboré. Et là, non, en fait, je pense que les auteurs, même les dessinateurs, ont compris
qu'en fait Flash Gordon, tout en étant une série de science-fiction moderne, se devait de conserver un certain charme rétro. C'est pour ça qu'ils ont conservé voilà, tous ces aspects un peu anciens. Voilà. On se retrouve avec des univers, avec des populations vikings. Enfin, c'est toujours, malgré tout, on reconnaît la patte du personnage. Alors, j'ai lu récemment que des studios s'intéressaient au personnage de Buck Rogers. Apparemment, c'est en prévision de tournage, une production sur Buck Rogers. Toujours rien sur Flash Gordon, c'était prévu au départ. Hein. Apparemment, le projet a dû s'évaporer dans les limbes. Voilà, on se retrouve à nouveau avec Ming de retour. On ne lâche pas ce personnage. C'est le genre de vilain qu'on aime détester. C'est superbe. Vraiment, regardez. La cité des hommes oiseaux. Voilà. L'excellent Bob Fujitani, hein, vraiment. Vraiment un excellent, un fantastique dessinateur. Regardez, au niveau de l'ancrage, c'est sublime. Après, là, on se retrouve avec une aventure où Flash Gordon vient en aide à ses amis qui sont dans un territoire hostile où il y a énormément de créatures bizarroïdes. Voilà, il y a toutes sortes de vers géants, toutes sortes de véhicules. Là, c'est une sorte de char volant. Voilà. Avec le personnage du prince Barin. Là, c'est vraiment pas mal. Alors, je vais pas m'amuser à faire un détail complet des aventures. Hein. Ça prendrait beaucoup trop de temps. Hein. Mon but premier ici est de vous faire découvrir d'abord l'album de cette collection. Là, on se retrouve avec des espèces de dictateurs de pacotille. On retrouve des personnages. C'est assez... c'est très coloré. Hein. C'est étrange parce que des fois on est dans un monde avec des créatures et des dinosaures et hop on se retrouve avec des camions, on passe de quelque chose à une autre chose. Là ce sont des prisonniers qui s'évadent. Enfin c'est assez incroyable. Flash Gordon est capable de passer d'une histoire à la fois réaliste à une histoire complètement irréelle. Donc c'est assez surprenant quand même. Là encore, on voit toutes sortes d'engins et de vaisseaux. Voilà. Et à chaque fois, on nous met
la semaine prochaine, une nouvelle aventure. Voilà, à chaque fois, une nouvelle aventure. Là, on voit par contre, au niveau capillaire, ça évolue. Voilà, là, on est dans... C'est Danbury. Bob Fujitani a dû se reposer, je pense, parce que là, son style est totalement différent. Regardez, les traits sont beaucoup plus nets. Le trait est bien plus affiné. Voilà. Regardez, là, le style est totalement différent. Donc là, pour la dernière aventure, là, c'est la première partie. Donc, Danbury aide Fujitani au dessin. Là, il se retrouve avec des géants. Des géants et des géantes. Il s'agissait de la dernière aventure de Fujitani, dont la santé malheureusement déclinait. Et Barry donc a pris le relais. Excellent ancrage, vraiment. Encore, ça donne un aspect un peu plus comics. Toutes sortes de... Là, on a des géantes. Qui tombe bien sûr amoureuse de Flash Gordon. Pas évident de l'embrasser. Surtout au niveau de la taille. Et un peu plus petit. Très jolie Rockin. Ça rappelle un peu le film des années 50. Incredible. Je crois que c'était une femme qui était géante, qui devenait de plus en plus grande. Voilà, elle peut changer de taille à volonté, elle peut tout détruire, hein. Elle est très très puissante. Encore toutes sortes de créatures, des dragons volants. Là, la planète Corbeau. Alors, personnellement, je ne la connaissais pas. Voilà. Très riche en action. Pas mal de choses. Alors les 136 pages, hein, sincèrement, vous aurez largement le temps de les lire. Il y a pas mal énormément de rebondissements. Hein. C'est vraiment du comics comme on l'aime. Apparemment, Zarkov tombe aussi amoureux d'une charmante princesse. Comme quoi, les femmes ne s'intéressent pas qu'aux héros musclés, elles aiment aussi les hommes avec des intellects. 1984. C'est intéressant parce qu'on peut voir l'évolution du personnage, que ce soit au niveau graphique comme scénaristique. C'est vraiment pas mal. C'est vraiment bien.
Flash Gordon. Voilà pour ce qui est de cet album qui continue hein, dans le suivant, puisqu'il y a une deuxième partie. Voilà le tome 21 de la collection Flash Gordon, édition collector chez Hachette. Une excellente collection, vraiment à lire. Voilà, quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.